Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un jeu qui nous a vraiment interpellés. Map Masters. Ah oui, Dans notre article, on partait de cette idée qu'il y a de quoi faire tiquer n'importe quel joueur, prendre un feutre et gribouiller sur son propre matériel de jeu. c'est presque un sacrilège. Exactement. Le concept, en gros, c'est de construire son donjon carte par carte, et après d'essayer de s'en échapper. Mais ce qui est frappant, et on l'a souligné, c'est le décalage. Oui, ces illustrations toutes mignonnes, très colorées. En fait, ça cache un vrai brise-neurone. Carrément. Absolument. Et quand on a analysé ça, la question c'était, est-ce que c'est juste un gadget, un truc amusant, ou est-ce qu'il y a une vraie profondeur derrière? Et la réponse est dans la mécanique. Oui, c'est un mélange assez malin en fait. D'un côté, on a de la pose de cartes, un genre de lay and write, où on assemble 5 cartes pour faire son labyrinthe. D'accord. Et de l'autre, on dessine son parcours, donc un côté draw and build, avec une contrainte majeure. Un seul trait continu, et sans jamais se croiser soi-même. Voilà. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Parce que si c'était que ça, bon, ce serait un puzzle sympa, mais... Mais ça s'arrêterait là. C'est ça. Sauf qu'il y a cette deuxième couche, ce qu'on a appelé le deck building géométrique. Une très bonne formule d'ailleurs. Lorsqu'on gagne, il sert à acheter de nouvelles cartes. Sauf que ces cartes, c'est pas juste des bonus. Non, ce sont des nouvelles pièces, des salles, des couloirs, qui vont littéralement changer la géométrie de tes prochains donjons. C'est exactement ça qu'il sort du lot. Tout à fait. On ne fait pas que résoudre un puzzle, on se fabrique ses propres puzzles pour le futur. Chaque achat, c'est un pari. Et cette tension, on la retrouve dans les deux modes de jeu, qui sont radicalement différents. Ah oui, c'est le jour et la nuit, au point que même la boîte est réversible, avec une illustration pour chaque mode. Parlons-en justement. Le premier, le mode versus, compétitif, il nous a laissé un peu froid, non? C'est une course à l'optimisation, mais chacun dans son coin. C'est presque du solitaire multijoueur. C'est ça. L'interaction est quasiment nulle, et surtout, il y a le risque de ce qu'on appelle la paralysie d'analyse. Ah oui, le joueur qui bloque tout pendant 5 minutes pour trouver le chemin parfait au millimètre près. Exactement. Ça peut vraiment tuer le rythme d'une partie. C'est très cérébral, mais ça manque un peu de convivialité. Donc un mode versus assez froid, j'imagine que le mode coopératif, c'est tout l'inverse, hein. C'est le contraire absolu. Là, on a 14 missions, un scénario, et on construit un seul et même donjon tous ensemble. Et là, si on ne communique pas, On est perdu. Le silence, c'est la défaite assurée. Il faut parler, se coordonner, dire non, attends, ne trace pas par là. on l'a trouvé exigeant dans l'article. Presque punitif, je crois qu'on a écrit. C'est le mot. Une erreur de jugement, un couloir mal placé, et c'est tout le groupe qui est bloqué. Mais la satisfaction quand on réussit? Ah, elle est immense. Oui. Au final, si on fait le bilan de notre analyse, les plus, c'était vraiment l'intelligence du concept, ce côté faussement choupi. Et le plaisir de transgresser la règle de base, ne jamais dessiner sur ces jeux. Voilà. Le moins, c'est peut-être ce risque en coop d'avoir un joueur alpha qui prend le contrôle et dit à tout le monde quoi faire. C'est un écueil classique, oui. Et on avait trouvé cette analogie qui, je trouve, résume tout. C'est le meuble Ikea du jeu de plateau. Oui, c'est une excellente image. On construit tout soi-même, on est content, on pense avoir tout compris. Et à la fin, on se rend compte qu'il manque un couloir pour aller à la sortie. C'est frustrant et génial en même temps. Donc, le verdict de l'article, c'était... Une pépite sournoise, un jeu vraiment novateur qui réussit son pari. Et au-delà du jeu, ça nous a fait réfléchir. Ce qui est fascinant, c'est comment il change notre rapport physique au matériel. Tout à fait. Le fait d'écrire, d'effacer, on n'est plus seulement spectateur de son jeu. On devient acteur de sa transformation. On devient un artisan de sa propre partie, en quelque sorte. Ça ouvre une dimension complètement nouvelle. Et du coup, ça soulève une question pour l'avenir, non? Laquelle? Si aujourd'hui, on dessine sur nos jeux, quelle est la prochaine frontière? Est-ce qu'on aura bientôt des jeux où il faudra plier des éléments en découper, voire les brûler pour avancer? L'idée d'une matérialité qui n'est plus sacrée. Exactement. Une matérialité qui devient une ressource de jeu transformable. C'est une piste assez excitante, je trouve.